Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble les 5 principaux symptômes dus aux crises d'angoisse et à la peur. Pourquoi je vous parle des symptômes des crises d'angoisse? C'est tout simple. La plupart des gens qui ont des crises d'angoisse et de la peur ne savent pas ce qui leur arrive. Et la solution pour avoir moins peur des angoisses et moins peur de ces crises, eh bien, c'est de connaître les symptômes. Pourquoi je vous parle des symptômes des crises d'angoisse? Je vous parle des symptômes des crises d'angoisse parce que sans les connaître, eh bien, vous aurez toujours plus peur, toujours plus de panique et toujours plus de crises. Savoir connaître et identifier une angoisse vous permettra de réduire énormément cette panique et réduire énormément vos crises. Quand vous aurez en main tous les symptômes que je vais vous donner dans quelques instants, eh ben vous réussirez à avoir moins peur et vous aurez juste, entre guillemets, à mettre en pratique les exercices de relaxation tels que de la respiration, des pensées positives, etc. Dans cette vidéo, on va se focaliser exclusivement sur les symptômes. Bien souvent, avant la première crise d'angoisse, avant la première crise de panique, vous avez sûrement une sorte de montée de stress qui arrive en vous et vous sentez que la panique arrive. C'est au moment où cette anxiété, ce stress monte au plus haut niveau, c'est là que se déclenchent les symptômes des crises d'angoisse. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble tous les groupes de symptômes qui se déclenchent au moment de cette angoisse. Quand vous connaîtrez tous les symptômes des crises d'angoisse, vous serez déjà beaucoup plus rassuré et beaucoup plus confiant pour la prochaine crise si vous en avez une. Prenons le premier groupe de symptômes d'angoisse. Le premier groupe de symptômes dus aux crises d'angoisse et à la panique, c'est les symptômes psychomoteurs. Qu'est-ce que c'est les symptômes psychomoteurs? Les symptômes psychomoteurs, c'est au moment où vous avez une crise d'angoisse, au moment où vous avez une crise de panique, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus bouger, que votre corps est paralysé. Ou alors, tout au contraire, d'autres gens ont des symptômes qui sont à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils se mettent à courir dans tous les sens, ils sont en panique, leur corps est tellement en mouvement, tellement en stress, que ce mouvement provoque encore plus d'angoisse et plus de panique. Donc il y a deux symptômes dus aux symptômes psychomoteurs, c'est la sensation de tétanie, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à bouger, vous êtes comme si votre corps était enfermé sur lui-même et qu'il n'avait plus la force de bouger. Au contraire, vous avez cette envie de courir, de demander de l'aide et de dissiper cette panique en ayant le plus de mouvements possible. Donc le premier groupe, c'est les symptômes psychomoteurs. Le deuxième groupe de symptômes dus aux crises d'angoisse et à la peur, c'est les symptômes psychologiques. Quels sont les symptômes psychologiques? Si vous avez l'impression qu'autour de vous, le monde n'est pas réel, que la situation n'est pas réelle, ça fait partie des symptômes psychologiques. Vous avez peut-être l'impression de mourir ou de perdre totalement le contrôle de vous-même, ça fait partie des symptômes psychologiques. Si vous avez l'impression que vous avez une incapacité à agir ou à réfléchir, vous avez l'impression que vous êtes en train de devenir fou, que vous êtes en train de faire une crise cardiaque, que vous êtes en train de vous étouffer, et bien ça fait partie de tout cela, ça fait partie des symptômes également psychologiques. Donc premièrement, les symptômes psychomoteurs, deuxièmement, les symptômes psychologiques. Troisième groupe de symptômes, c'est les symptômes physiques. Si vous avez des vertiges, des tremblements, une difficulté à respirer, des douleurs à la poitrine, une digestion difficile, des tremblements en vous, si vous avez des douleurs musculaires, si vous avez des migraines, une fatigue soudaine et intense, si vous avez le cœur qui bat la chamade, bien souvent les gens qui ont des angoisses ont le cœur qui bat très très rapidement, si vous avez une vision floue ou des sueurs, c'est la sensation de malaise qui déclenche ça et votre corps est tellement stressé, tellement anxieux qui déclenche ce symptôme-là. Et si vous avez également des bouffées de chaleur, vous êtes tout rouge par l'effet de ce stress qui est monté tellement haut, tellement vite que vous avez ce genre de symptômes. Donc le troisième groupe de symptômes dus à l'angoisse et à la peur, c'est les symptômes physiques. Et enfin, on arrive au quatrième groupe de symptômes dus à l'angoisse, à la peur et à la panique, les symptômes corporels. Qu'est-ce qu'on appelle les symptômes corporels? On appelle les symptômes corporels si vous avez, pendant une crise, des transpirations excessives, des bouffées de chaleur, la bouche sèche, une pâleur au visage, si vous avez des tremblements, des picotements dans tout le corps, des tensions ou des douleurs à la poitrine, des frissons ou une sensation de malaise. Voici les 4 principaux symptômes dus aux crises d'angoisse. Donc on récapitule. Vous avez les symptômes psychologiques, vous avez les symptômes psychiques et enfin, vous avez les symptômes corporels. Et je vous ai listé les symptômes qui reviennent souvent quand on a une angoisse, une panique. En tout cas, comme je vous le disais, c'est super important pour vous de connaître tous ces symptômes pour en avoir moins. Pourquoi je dis en avoir moins? Bien souvent, comme je vous le disais, la panique engendre de la panique. Souvent, le manque d'information, l'incompréhension, pas savoir ce qui nous arrive,
provoque cette panique et provoque cette angoisse. Si déjà, après avoir vu cette vidéo, vous savez que ce que vous subissez en ce moment, c'est des crises de panique et une crise d'angoisse et que vous avez tous ces symptômes, je vous conseille vivement déjà de vous rassurer, de vous dire que entre guillemets c'est juste une angoisse, on ne meurt pas des angoisses, donc je préfère vous rassurer. Vous avez la solution qui est de connaître les angoisses et ensuite je vous propose de regarder les autres vidéos de la chaîne. Commencez dès aujourd'hui à faire de la cohérence cardiaque ou de la respiration abdominale pour réduire au moment où vous avez une angoisse, cette angoisse. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider à vous rassurer et à surtout vous dire qu'il existe des solutions pour s'en sortir et pour aller mieux. Ce que je vous propose, c'est de télécharger juste en dessous de la vidéo ou juste en cliquant sur le bouton qui vient juste d'apparaître ici, mon guide gratuit où je vous propose 4 vidéos pour vous aider à réduire vos angoisses le plus rapidement possible. Je vais vous proposer des exercices, je vais vous proposer mon témoignage, comment j'ai fait pour aller mieux, comment j'ai fait pour m'en sortir et je vous donnerai toutes les solutions que j'ai utilisées pour me libérer des crises d'angoisse. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut!